Shalom, ma bien-aimée. Lama, comment tu vas? Alors, comment dirais-je, après ta délivrance, après que le Seigneur t'a délivré de tous ces esprits, qui t'enlèvent toutes ces choses, après tes 10 maladies qui étaient en toi, c'est-à-dire plusieurs maladies qui étaient en toi, que ce soit, comment dirais-je, la fièvre typhoïde, maux de tête chronique, maux de ventre chronique, comment on appelle ça? Tes maux étaient encore en toi. C'est-à-dire que tu avais du mal partout. Rein, dos, tous ces trucs-là. Avec la fièvre qui était vraiment élevée. La fièvre qui était vraiment élevée. Après toutes ces choses, toutes ces maladies. Après toutes ces maladies. Par la foi, tu as été guéri par le Seigneur Jésus. Et le cauchemar que tu faisais, tous ces trucs-là. Est-ce qu'après ça, tu fais encore ces rêves? Essaie de continuer encore à faire ces cauchemars. Essaie de continuer encore. Bonjour encore, frère Yves. Bon, il faut dire que depuis... Ça fait un bon moment que je rêve plus. Depuis que vous avez prié, j'ai écouté l'audio que vous m'avez envoyé. Et j'ai prié dessus. Et j'ai pu pour faire prier. Puis j'ai écouté mes rêves. Mais les cauchemars que je faisais là, tout a arrêté. Depuis que je me suis rétabli là, je n'ai pas encore fait de cauchemar ni de rêve encore. Mais le jour où j'aurai de rêve, je vais vous faire part. Non, je rêve même pas un peu pour le moment. J'étais partie chercher un truc pour faire le soir, c'est pourquoi je tardais. Voyez, mon ventre chauffe dedans dès c'est que c'est serré. Que si ça chauffe, mais je tiens le coup. C'est pourquoi il demande s'il faut attendre jusqu'à 18h. Je pensais que c'était un truc de 15h comme ça, là, au moins. J'allais prendre le temps pour préparer un peu. Là où j'étais là, à la fois, je disais que le monsieur là disait qu'il me donne jusqu'à lundi. Donc j'ai plaidé. Il dit il m'accorde encore jusqu'à la semaine là. Donc j'ai plaidé. J'ai dit à sa femme de plaider pour moi. Il dit il a compris que. En tout cas, de chercher où partir. Donc, j'ai plaidé actuellement là. C'est comme ça. Aïe, mais comment ça te chauffe, ma bien-aimée? Tu sais que jeûne, où ça chauffe, ça peut être de 14h, 15h, par là, ça chauffe 13h. Là. Mais après, quand ça passe, ça c'est fini. Le Seigneur, il va te fortifier, ne t'en fais pas. Parce que tu le fais pour lui. Donc, il va te fortifier. Seulement que c'est Satan qui va te fatiguer un peu. Mais le Seigneur, il est au contrôle. Il faut rester juste tranquille. Il faut lire ta Bible. Il faut avoir la foi. C'est tout. Tu fais ta petite prière. Comment dirais-je, tu demandes au Seigneur de te délivrer de tout désir charnel. Tout ça n'a qu'à t'enlever ça. N'a qu'à t'enlever tout. N'a qu'à te donner son esprit. Voilà, tu demandes ça. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux, il a amour. On peut mourir pour lui sans problème, ma soeur. Donc, aie le courage. Tiens bon. Par la foi, on obtient tout avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ça va aller. Il faut seulement mettre ta foi en Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Parce que tant que Dieu n'a pas ordonné qu'il te chasse, il ne va pas te chasser, même s'il bavade. C'est Dieu qui est le maître des temps et circonstances. Donc, il faut toujours rester dans la foi, c'est tout. Maintenant, pour cette histoire de ulcère qui est en toi, là. Mais avec la prière, là, l'ulcère n'est pas parti. Tu as encore ulcère encore en toi. Tu sens encore l'ulcère, ou bien c'est parce que tu avais l'ulcère que tu penses que tu as encore l'ulcère. Et même si tu es malade, même si tu as l'ulcère, que tu fais le jeûne pour le Seigneur dans la douleur, par la foi, tu guéris ma soeur. Tu guéris ma soeur. Si tu le fais par la foi, dans la souffrance, au nom du Seigneur Jésus, le Créateur de toutes choses, te guérit. Par la foi, le Seigneur te guérit. Par la foi, le Seigneur te guérit, ma soeur. Par la foi, tu guéris. Il faut avoir la foi au Seigneur Jésus. Il faut avoir la foi en lui.
C'est lui qui est le Père de toutes choses. C'est lui qui est le Père des maladies. C'est lui qui est le Père des guérisons. Ne parle pas de ulcère. Ne parle pas d'ulcère. Ne parle pas d'ulcère, ma soeur. Quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, il faut souffrir pour lui. Reste dans la douleur et humilie-toi devant sa face. Il va te guérir. Et je te l'ai toujours dit. Aie pitié de ton âme. Ma soeur, aie pitié de ton âme. Afin que le Seigneur t'accorde la miséricorde. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Sinon, je tiens le coup quand même. Bon, comme j'avais, moi je dis que c'est encore là. Mais avec la foi, c'est parti. Moi, auparavant, quand je prends jambe, il y a un peu faim là. Mon ventre chauffe, mais aujourd'hui, seulement, je tiens le coup. Parce que jusqu'ici, rien n'est encore tombé dans mon ventre, ni l'eau, ni à manger. Je vais tenir jusqu'au soir. Et afin de voir la puissance de Dieu, la manifestation de sa main, vraiment, afin de voir sa main, afin de témoigner vraiment sa puissance. Je tiens le coup. Maintenant, pour de l'argent, tu dis que les reins te restent, je n'ai pas compris. Parce que toi, tu m'avais dit qu'il y a 25 000 qui te restent, un truc, j'ai bien saisi. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu n'as absolument plus rien l'argent, n'a plus rien. Ou bien comment tu fais comme? Ou bien tu as payé ta nourriture, que tu manges un peu. Comment tu fais? Explique-moi un peu. C'est-à-dire que ce que tu as ça pour combien de temps? Pour 2 jours, 3 jours? Explique-moi un peu. Explique-moi un peu pour que je comprenne un peu. Là. Maintenant, tu dis qu'il y avait une maladie que vous avez dans votre famille qui est héréditaire. Et si cette maladie n'a pas disparu le Seigneur n'a pas soigné cela. Parce que ce sont des choses, il faut essayer de contrôler en toi pour voir si tu sens encore cette douleur. Parce que normalement, avec ce Dieu que je t'ai envoyé, par la puissance du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, toute maladie qui est en toi devrait vraiment disparaître. Devrait vraiment disparaître. Devrait vraiment disparaître. Tu vois, non? Parce que tu es passé au scanner du Saint-Esprit. Donc, aucune maladie ne devait plus rester en toi. Donc, il faut essayer de me demander, parle-moi un peu de cette maladie, parle-moi un peu de ça. Si tu ne sens plus rien, machin, tu me dis. Parce que je ne vois plus que tu es étouffé maintenant, comme avant, tu t'es étouffé là. Je te sens clairement quand tu parles. Et dis-moi un peu si tu as commencé à reprendre un peu de forme, ta forme a commencé à changer un peu. Parle-moi un peu de toi, au fait, quoi, que Dieu te bénisse, ma soeur. Me voyez, ça va très, très, très bien. Je vais très bien. En tout cas, je vais bien. La santé, ça commence à aller même. Ça va même. Je me sens bien, je mange beaucoup, c'est ça mon problème. Je mange beaucoup. À chaque instant, il faut manger. Dans mon corps, en tout cas, je n'arrivais pas à manger. Mais aujourd'hui, en tout cas, je peux manger 1 kilo par jour. Quand il peut manger pour 3-4 personnes. Maintenant, tu me demandais pour l'argent. Comme je disais que le monsieur, il m'a dit de rester jusqu'à 1 semaine. Mais il a donné les conditions. Que je vais aussi participer au paiement du courant. Parce qu'actuellement, c'est les cadres prépayés là. Les courants prépayés là. Les courants qu'on sache comme les unités, comme les portables là. C'est un truc comme ça. Donc la dernière fois, le courant était fini. Il a dit, il parlait en parabole. Donc j'ai pris. Comme je vous avais dit, j'avais 5 000. J'ai mis pour 3 000 francs. Quand tu mets pour 3 000, c'est 2 000 qui sort, 2 000 et quelques qui sort. Donc je suis allé mettre dedans. Et il a arrêté de bavarder beaucoup. Puis souvent aussi, comme je suis à leur compte, je dois aussi payer l'eau. Je dois aussi participer. Voilà. Donc il y a tout ça là. Et les 5 000 que j'avais, j'ai donné 3 000. Il me restait 2 000. Le lendemain, il m'a mis 1 000 francs. Je crois que c'était vendredi, non. J'ai dû vendredi, comme ça on a parlé. Le lendemain, j'ai mangé le reste. Donc, actuellement, je vis par la foi. Maintenant, comme je disais, la santé, ça va très bien. Ça va, je me sens très bien dans mon corps et je dors bien. Je ne ressens plus les esprits, la présence des esprits, je ne sens plus. Je ne suis plus étouffée. Maintenant, je disais, la maladie héréditaire, au fait, la drépanocytaire. Vous pouvez vous renseigner un peu sur Internet. Vous aurez mieux les détails là-bas. Voilà.
Ça veut dire que mon père et ma mère ne devraient pas se marier. C'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire du sang que quand les familles trop liées se marient, c'est comme ça devient. Et en Guinée, c'est beaucoup courant, même les familles Peul, parce qu'ils se marient entre eux, les cousins, cousines, les oncles, marient les nièces, donc ça veut dire que c'est beaucoup courant. Donc c'est ce que moi j'ai. Parce qu'il paraît que quand je me suis renseignée, on dit, quand les deux familles ils en ont, c'est le troisième enfant, normalement ne doit pas vivre. Et c'est le troisième enfant qui hérite la maladie. Voilà. Et après moi, il y a 4 autres enfants qui sont décédés. Voilà. Et moi, c'est parce que Dieu avait la main sur moi. Et c'est moi seul je fais. J'ai les séquelles de la maladie, je vais dire. Parce que quand je dis aux gens, on dit que non, c'est faux. Quelqu'un de drépanocytaire n'est pas comme ça. Parce que moi, je grossis bien. Et c'est rare que je tombe malade. C'est rare. Quand je dis, j'ai un docteur qui m'a dit que tu fais les séquelles de la maladie. C'est les traces de la maladie qui sont là, mais la maladie n'y est plus. Donc avec la foi, je sais que aussi je suis guérie. Voilà, je suis guérie et depuis que je suis devenue chrétienne, c'est ma prière qu'un jour, Dieu me guérit totalement même, totalement. Qu'il lave cette maladie dans mon sang même, que rien ne soit plus dans mon corps. En tout cas, il faut dire que je me sens très bien. Je me sens bien. Je marche. En tout cas, je vais bien. Comme avant, seulement ma forme, je commence à reprendre un peu. Je n'ai pas grossi tout d'un coup, mais je commence à reprendre ma forme un peu. Si j'ai eu l'occasion de prendre une photo, je vais faire et pour vous envoyer. J'avais trop maigri et je reprends un peu. Voilà. Et chaque semaine, j'augmente un peu. Voilà. Shalom, ma soeur. Tu as pu faire le jeûne, tu as pu faire le jeûne comme tu avais dit que tu allais faire le jeûne à partir de lundi, comme je te l'avais ordonné aussi, afin que tu puisses essayer de former ton être intérieur et te mettre en contact avec le Seigneur. Si tu as pu tenir au jeûne, est-ce que tu as pu, comme tu dis que tu avais un problème du cerf là, est-ce que tu as pu tenir? Parce qu'il t'a dit que faut mettre ta foi en Jésus-Christ. Voilà, tu mets ta foi. Parce que même si tu es malade, que tu ne dois pas faire le jeûne, et tu n'as qu'à dire son mot au Seigneur. C'est à lui tu dis, Seigneur, je suis dans ta main. Voilà. C'est toi qui as créé toutes ces choses. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as créé toutes ces choses. Et ces choses, tant que tu ne demandes pas, ça ne vient pas. Ça ne veut pas venir. Ça ne veut pas atteindre une personne. Parce que tu es le Dieu des dieux. Tu as ton programme à toi. Donc tu dis à Dieu, voilà, je suis dans ta main. Je suis dans ta main. Donc je fais le jeûne. Je le fais pour toi. Je le fais pour toi. Donc je suis malade, je ne suis pas malade. Ma santé est dans ta main. Tu vois, non? Comme je te l'avais dit. Ça n'a pas été facile, mais j'ai bravé. Hein. Oui, seulement j'ai bravé même. À 18h, il est coupé. J'espère que Dieu va me faire grâce aussi. Encore demain, je vais couper à la même heure. Salam bien-aimé, comment tu vas? Alors, tu vois, cette vie-là, les chrétiens, ils n'ont pas ça. C'est ça qui est le problème, là, tu vois un peu. Même quand ils sont malades, ils se disent que non, je ne vais pas faire du jeûne parce que c'est comme ça, tu vois. Pourtant que c'est Dieu qui donne la maladie et c'est lui qui enlève la maladie. À la suite du mois, toi-même te dis que bon, Père, je suis malade, je suis à toi. Je meurs, je suis à toi. Je vis, que je vive ou que je meurs, je suis à toi. Tu vois déjà, donc quand tu dis déjà, comme parce que Dieu disait, c'est un Dieu qui aime les défis. Quand tu défies Dieu, là, il t'exauce. C'est comme ça que Dieu fonctionne, tu vois. C'est quand tu es malade, là, tu le défies. Tu dis, Seigneur, il fait ça pour toi. Et tu l'attends. Ça va sortir à tous les coups. Tu vois un peu. Donc, dans tes problèmes où tu es là, il faut gêner. Voilà, il faut gêner. 3 jours, tu gênes. Tu laisses la semaine prochaine, tu gênes encore 3 jours. Tu vois, non? Voilà. Puis tu as t'habituer. Parce que normalement, un chrétien ou une chrétienne, leur vie, là, c'est le jeûne. Leur vie, c'est le jeûne. Leur vie, c'est le jeûne, la prière. La méditation, lecture. Normalement, le chrétien, sa vie, c'est ça. Tu vois un peu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. C'est ça qui est un peu le problème. Mais quand tu mets ton espoir au Seigneur, c'est fini. Nous, comme ça, on gêne pour vous. On peut prendre même tout un mois, 2 mois, 3 mois.
Souvent, on jeûne sans limite. Tu vois. Mais pourquoi? On jeûne pour vous. Nous sommes dans le jeûne pour vous. On doit prier pour vous. Et souvent, vos esprits, quand on vous enlève, ça vient nous attaquer ici. Tu vois ce que ça fait. Mais à force de gêner, ça nous glisse sous le corps. Mais le Seigneur, il nous fait comprendre que dans la dimension où vous êtes, vous n'êtes plus dans la dimension physique, mais vous êtes même dans la dimension spirituelle. Donc, c'est différent. Tu vois un peu. Pour nous montrer que cette histoire de spiritualité-là, c'est pas de la musique. Cette histoire de Satan avec ses démons invisibles, c'est pas de la musique, c'est un truc réel. C'est un truc qui est réel. Puis posséder les gens, les esprits possédés, c'est pas du jeu. C'est réel même, c'est réel. Ceux qui les gens qui vivent même ces esprits. Tu vois un peu. Donc, quand tu es dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation, tu lis la Bible comme il se doit, c'est fini. Aucun sorcier, même bête, comment, il ne va jamais t'atteindre. Et il ne faut pas créer des histoires de palabres, des injures, de quoi que ce soit. Non, de rancune, tu mets dans ton cœur. Tu fais l'ouverture du Satan. Direct. Ou bien des soucis, pensées. Si tu as fait ça, tu es foutu. Mais tout ça t'amène dans ton cœur. Tout ça t'amène. Tu dis seulement, Seigneur, de te nettoyer, de tout ça, mensonge, de tous ces gens de trucs, de te nettoyer. Et maintenant, chaque jour, quand tu veux dormir, tu demandes pardon au Seigneur de tous les péchés qu'il t'a fait toute la journée. Tu vois. Donc chaque jour, tu confesses tes péchés. Chaque jour, tu confesses tes péchés, ce que tu as fait. Tu vois. Quand tu es comme ça dans le truc de Dieu, tu as que le Saint-Esprit va se manifester à tous les coups. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais c'est pas comme ça que les gens font. Mais tous ceux qui viennent à moi, c'est ce que je leur dis. Et c'est ce que je leur exige cela. Parce que c'est comme vous êtes des enfants, donc il faut mettre un bâton derrière vous. Pour que vous compreniez la doctrine de Christ. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Bon, ce que moi j'ai saisi, c'est pour dire qu'un bon chrétien doit prendre le jeûne chaque semaine, 2 ou 3 jours dans la semaine comme ça. Il est important dans la vie d'un chrétien de prendre des moments de jeûne. Quand c'est comme ça, et aussi d'arrêter, de ne pas garder la colère, la haine, les injures, les palabres, d'éviter beaucoup. Car c'est en cela que nous aurons la victoire sur nos ennemis. Et un chrétien qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup, que les sorciers, en tout cas, ne peut pas le résister, ne peut pas. Bon, ils peuvent l'attaquer, mais ne peut pas la voir. Que souvent vous aussi, vous prenez les moments de jeûne pour des fidèles. Pour nous, je vais dire comme ça par là. Mais à force de prendre le jeûne, de prolonger le jeûne, ça glisse sur vos corps. Ça veut que les attaques ne vous touchent pas. Si j'ai bien compris. Je vais encore prier. Pardon. Je voulais juste profiter de l'occasion pour vous dire merci. Merci vraiment. Merci et merci. Les mots me manquent. Vous m'avez soutenu. Le Seigneur est passé à travers vous pour me soutenir. Et vous-même personnellement, vous m'avez pris comme votre petite sœur. Je vous dis merci. Merci pour tous vos soutiens financiers, spirituels, moraux. En tout cas, vous avez joué un grand rôle dans ma vie dans ce dernier temps. Je vous dis sincèrement merci. Merci. Quand je pense, j'ai des larmes aux yeux. Je ne pouvais pas imaginer à ça vraiment. Et quand je réfléchis, je me demande, Dieu, il est formidable. Je n'avais jamais pensé à ça. Vraiment, je vous dis merci. Que vraiment, Dieu vous donne longue vie. Qu'il étend encore sa grâce puissamment sur votre vie. Il continue de vous utiliser puissamment. Et que vous soyez un serviteur de Dieu en particulier. Vraiment merci. La main, il me sent matin, tu ne peux pas comprendre. Je me sens légère. En tout cas, je me sens très bien. Et tout cela, c'est parce que vous m'avez soutenu.
Si tu n'étais pas là, vraiment, j'imagine, que deviendrais-je? Qu'est-ce que j'allais devenir? Personne autour de moi. Pour me remonter le moral même, c'était difficile pour moi. J'étais découragée. J'avais même envie de mourir. Je priais même dans ça, mais c'est bon, je disais à Dieu, mon âme est fatiguée, je suis fatiguée. Fais ce qui est mieux. Mais vraiment, Dieu est passé par vous pour renouveler vraiment, pour redonner vie à mon âme. Je vous dis merci beaucoup. C'est Dieu seulement qui va vous récompenser. Merci encore. Shalom, ma bien-aimée. Shalom. Tu sais que ce que je fais, normalement, ça est dans le corps de Christ. Normalement, c'est ce qu'un pasteur doit faire, c'est-à-dire un conducteur. Bon, puisque c'est des choses, c'est un peu rare, donc c'est ça qui fait que, bon, quand les gens ils trouvent ça un peu étranger, au fait, tu vois. Voilà. Parce que quand Dieu déverse parce que tu sais, il y a l'amour du monde et il y a l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le Dieu il a dit que je vous donnerai ma paix. Et la paix qu'il donne, à l'intérieur de la paix, il y a l'amour. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'amour. Tu as vu? Il faut d'abord la paix avant de faire sortir l'amour. Parce que si tu n'as pas de paix, tu ne pourras pas faire l'amour, tu ne pourras pas avoir l'amour. Tu vois? Donc, sur cette paix-là, il met ça dans ton cœur quand tu viens. Mais il faudrait que ton cœur aussi soit disponible. Parce que si ton cœur n'est pas disponible, tu ne recevras jamais la paix de Dieu. Donc, pour recevoir la paix de Dieu, il faudrait que tu fasses disparaître tes soucis, il faut que tu fasses disparaître tes pensées, il faut que tu fasses disparaître tes problèmes. À partir de là, maintenant, tu reçois l'amour de Dieu. Parce que là, maintenant, ton cœur est disponible à recevoir la paix de Dieu. Et quand tu reçois maintenant la paix de Dieu, à l'intérieur de la paix de Dieu, maintenant, il y a l'amour. Et c'est cet amour-là maintenant que tu manifestes. Tu vois. Donc, en manifestant la paix de Dieu, l'amour de Dieu, à l'intérieur de l'amour de Dieu, il y a plein de choses maintenant. Tu vois. C'est comme ça. Donc, une personne, voilà pourquoi Jésus même, il a été clair, il a dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, cet amour est à l'intérieur de la paix de Dieu. Donc, toute personne qui n'a pas la paix de Dieu ne peut pas avoir l'amour de Dieu. C'est pas possible. Il faut d'abord avoir la paix avant d'avoir l'amour de Dieu. Tu vois. Et cette paix, c'est Dieu qui la donne. Ça ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Et pour que ça vienne de Dieu, il faudrait que tu aies un cœur disponible. Si ton cœur est disponible, alors tu reçois la paix de Dieu. Tu vois. Il ne faudrait pas que ton cœur soit troublé. Il ne faudrait pas que ton cœur soit truc. Et pour que ton cœur soit... Si ton cœur est troublé, alors il faudrait maintenant que tu aies quelqu'un qui va t'amener à ce que ton cœur soit stable. À partir de là, maintenant, tu reçois maintenant la paix de Dieu. C'est comme ça. Voilà pourquoi on nous appelle des conducteurs. Donc c'est le travail du conducteur. Le conducteur doit amener le fidèle à avoir un cœur tranquille, à remonter la personne, à ce que la personne ait un cœur stable. Donc en amenant la sœur ou frère un cœur qui soit stable, qui n'ait pas des pensées, des soucis, des réflexions, tous ces genres de trucs, alors le cœur devient stable. Et à partir de la stabilité du cœur maintenant, allez, Dieu déverse même la paix. Et à l'intérieur de la paix maintenant sonne l'amour. Tu vois. Donc c'est cet amour maintenant que tu commences à manifester. À l'intérieur de l'amour maintenant, tu manifestes la puissance de Dieu. Tu commences à aimer Dieu. On va t'enseigner la parole, tu vas recevoir. Parce que là maintenant, ton cœur est maintenant tranquille. Tu reçois même la parole de Dieu. Tu reçois même la parole de Dieu. Tu reçois même la parole de Dieu. Et tu vois. Et à l'intérieur maintenant, il y a le respect. Il y a l'humilité. Il y a la patience. Et tu commences à maintenant grandir dans la foi. Tu comprends? Donc c'est un peu comme ça. Mais tant que tu n'as pas toutes ces choses, il te sera difficile. Il te sera difficile. Il te sera difficile. Tu vois un peu ma soeur. Donc il sait que ce n'est pas facile. Mais normalement, c'est le travail du conducteur. Et ces conducteurs sont préparés par Dieu. Dieu les dispose pour ses fidèles. Dieu les dispose pour ses fidèles. Et ce sont ces fidèles-là maintenant qui manifestent maintenant la puissance. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que vraiment le Seigneur te bénisse et qu'il a vraiment fait un grand boulot dans ta vie. Vraiment. Mais il faut te dire qu'avec le temps, ta robe, ce que tu as porté doit arriver à ta cheville, normalement. Doit arriver à ta cheville.
D'accord, moi, tous tes pieds sont couverts et tu es dans la volonté de Dieu. C'est comme ça Dieu veut qu'on s'habille. Pour l'instant, tu ne vas pas précipiter les choses avec le temps un peu, et que Dieu te donne les moyens pour que tu puisses changer tes habits. Il ne faut pas revenir en arrière. Ce qu'on dit de ne pas faire, il ne faut pas le faire. Parce que maintenant, tu es livré et à forcer. C'est-à-dire que tu es dans l'obligation de rester dans la volonté de Dieu. Tu es dans l'obligation de rester dans la volonté de Dieu. Tu es dans l'obligation. Parce que les esprits sont partis, mais ils ne sont pas loin. Ils sont à côté. Donc à toi maintenant de rester dans la parole, à éviter de séduire quelqu'un, à éviter de tomber dans le péché, à éviter de faire une ouverture du péché pour que le péché y entre. À toi maintenant de jouer. Donc tu es dans l'obligation de rester dans la parole de Dieu, de lire la Bible, de jeûner, de prier, afin que la parole de Dieu, la loi, la justice de Dieu s'installe en toi, pour qu'ils prennent position et être le propriétaire de ton âme. C'est maintenant que tu dois le faire et demande toujours au Seigneur de te donner la force, afin que tu sois déterminé dans ce que tu fais, afin que tu ne te détournes de sa parole, parce qu'il y a les persécutions. Donc il faut faire beaucoup attention à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis aux gens, à comment tu marches. Et tout ce qui sort de ton cœur. Tout ce qui sort de ton cœur doit être ce qui sort de ta bouche. Il ne faudrait pas que ce soit contraire. Il ne faudrait pas que tu gardes quelque chose dans le cœur et quand l'autre sort, ce qui sort, ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est dangereux. Il faudrait que tu demandes au Seigneur de nettoyer ton cœur de tout ce qui est dans ton cœur. Il nettoie pour te donner un nouveau cœur, de nettoyer ton esprit, de donner un nouveau esprit, afin que tu puisses marcher correctement devant sa face. Et afin que lui puisse s'installer dans ton corps, dans ton âme, pour construire une foi authentique. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bon, maintenant, comment tu te sens avec le jeûne? Comment tu t'es senti? Depuis hier, tu as vu que ça a commencé à aller avec toi, non? Ou bien, comment tu vois ça? Ça t'épuise? Tu as senti quelque chose par rapport à l'excès que tu avais? Autant d'excès quand tu faisais le jeûne. Tu vois, bon, maintenant, quand tu étais aussi dans le monde là-bas, c'était quand tu étais chrétienne de l'autre côté, est-ce que c'est la même chose avec où tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est la même manière de marcher selon Dieu, selon Jésus? Qu'il soit à côté des jeunes, qu'il soit de l'aide, ou bien comment t'es contact avec ton pasteur, ou bien tes frères, machin. Il faut m'expliquer un peu. Et ici, quelle est la différence au fait? Il y a une petite différence, ou bien elle est grande, ou bien que c'est là? Ou bien si on peut les comparer? Vous résumez un peu, quoi, pour que j'ai au moins une idée de chez vous là. Qu'est-ce que tu retiens, en fait? Qu'est-ce que tu retiens? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Salut, Faye. Je m'envoie le vocal, je suis en train de dormir. Et quand je suis rentrée, je me suis rincée, je me suis coincée dans mon petit coin là parce que sur les jeunes à 16h, 17h, c'est que la femme est en train de se préparer maintenant pour venir faire la cuisine. Donc j'ai profité pour dormir un peu. Bon, le jeûne ne me fatigue pas trop. C'est pourquoi ce matin, j'ai envoyé votre vocal pour vous remercier. Parce que quand je me suis réveillée ce matin, c'est comme si un poids qui était quitté à moi. Il y a Rime qui est en train de me menacer. C'est comme si c'est un poids qui était quitté à moi. J'étais tellement légère. Je me sentais tellement bien dans mon corps. Que je ne sais quoi faire, je ne sais quoi dire. Non, ça ne me fatigue pas. J'ai bien dormi. Et aujourd'hui aussi, ça va. Ça va. Ça ne me gêne pas, ça ne me fatigue pas au fait. Je ne sens même pas même. Je ne sens pas. Je me suis promenée dans la poussière toute la journée, donc ça fait que lui veut me menacer un peu. Donc, comme tu disais, bon. Tu verras qu'il va t'aider. Parce que Dieu, il aime les défis. Dieu, il aime les défis. Il veut qu'on lui lance les défis. Tu lui lances les défis, tu le mets à l'épreuve, tu vois, ça sortit. C'est comme ça. Tu t'humilies devant lui. Seigneur, voilà.
fais de moi ce que tu veux. Tu vas voir. Tu vas voir sa manifestation. Tu vas voir sa puissante manifestation. Tu vois. Tu ne fais pas ça avec orgueil. Non. Tu fais ça. Ça veut dire que avec amour, ce qui sort de ton cœur, c'est ce qui sort, c'est ce qu'on attend. Tu vois un peu. Voilà. Avec un cœur vraiment, vraiment dispo. Tu vois un peu. Amen, ma bien-aimée. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse et glorifie, qu'on le glorifie. Amen. Il t'a enlevé les couchements, il t'a amené les rêves. Amen, ma soeur. Lama. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse. Et que te bénisse, que te bénisse, que te bénisse. Il faut toujours rester dans la lecture, dans la méditation, dans les jeûnes, dans les prières. Il faudrait que ce soit une vie pour toi. Il faudrait que ce soit une vie pour toi. Parce que tu as été délivré de ces esprits. Mais il ne faut pas te laisser aller. Il faut rester dans la parole de Dieu. Afin que ces esprits ne reviennent pas pour t'habiter. Donc tu restes comment dirais-je, dans la prière comme je t'ai donné, selon la Bible, comme ça tu restes dedans et tu fortifies ta foi. Tu fortifies ta foi, ton âme intérieure, tu le fortifies, afin qu'il se connecte avec Dieu, afin qu'il connaisse la voix de Dieu. Ça te fera du bien. Il va te faire grandir dans la foi, il va te faire grandir dans la connaissance du Fils, afin qu'il puisse te transformer de l'homme ancien à l'homme nouveau. Donc reste dans ce jeûne. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie et qu'il t'aide. Moi aussi ici, je prie pour vous, afin que Dieu puisse vous aider à demeurer dans sa voie, selon sa volonté, selon qu'il le veut. Amen, 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 amen. Que vous aussi le Seigneur vous fortifie et qui vous élève puissamment. Que sa grâce se manifeste puissamment dans votre vie. Si dans mon ancienne église, bon, je vais aussi ajouter dessus, si c'était la même chose dans l'église de dénomination où j'étais et que l'église en bâtiment. Mais il faut dire que où j'étais avant, ce n'était pas du tout la même chose. Ce n'était pas du tout la même chose. Bon, là-bas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous partez prier, bon. Après ça, chacun entre. Et surtout, actuellement, dans les églises, il y a beaucoup de papatoya. Bon, les gens se préoccupent trop de vie des gens pour raconter des déformations. C'est-à-dire, on cherche ta vie ou un petit problème sur toi pour en parler et ils s'associent pour parler de ça. Et ça faisait que moi, je me méfiais beaucoup. Je me méfiais beaucoup. Après le culte, je rentre. Comme là, j'étais encadrice des jeunes. L'année se passait. Et après ça aussi, bon, je dirigeais le culte. J'ai vu tout ça, là, j'ai abandonné toutes les tâches que j'avais à faire. Et je suis restée seule. Comme ça, un peu, je me suis retirée de l'église. Je suis venue m'asseoir à la maison. Vraiment, il y a une grande différence. Le soutien que vous m'avez apporté, le Seigneur m'a apporté à travers vous. Et vraiment aussi, l'amour que vous m'avez montré, l'amour du Seigneur, vraiment, je n'avais pas eu ça là-bas. Voilà, je n'avais pas eu ça là-bas parce que déjà même, là-bas, j'étais avec ma tutrice. Bon, regarde comment ça se passe entre nous actuellement. Il faut dire que Dieu a fait un grand travail à travers vous dans ma vie et il continue de le faire. Et je vois vraiment l'amour du Seigneur. Je vois vraiment l'amour du Seigneur, pas dans, comme vous dites, dans les dénominations, les bâtiments de l'église, mais vraiment l'église comme nous. En tout cas, j'ai vu sa main, j'ai vu sa puissance et il fait des merveilles en tout cas dans ma vie. Du jour au lendemain, tout va bien, ma santé s'améliore, ma vie même aussi. Bon, la paix seulement, l'autre côté tu connais, mais je ne veux pas rentrer en détail. Ça va,
tout cas, c'est pas pareil. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, le seul maître pour qui nous sommes sur la terre. Nous devons toujours le glorifier. Toujours le glorifier. Non glorifier les hommes. Non glorifier les serviteurs de Dieu. Mais glorifier toujours le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul. À lui la gloire. À lui la gloire. Que vraiment Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Et qu'il déverse tout son amour dans ton cœur. Afin que tu puisses manifester son amour envers les frères et sœurs qui seront dans des problèmes. Que tu puisses manifester cet amour. Parce que c'est à cela qu'on a appelé. Manifester l'amour envers, notre semblable, notre prochain. Que vraiment Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen.